Bonjour, nous sommes le 3 novembre 2021 et l'Église fête Saint-Martin de Porres, humble frère religieux du tertiaire dominicain. Une histoire tout à fait étonnante, extraordinaire, qui fait honneur à l'Église parce que c'est vraiment le visage du Christ qui apparaît. On l'appelait Martin de la Charité. Il est né le 9 décembre 1579 à Lima et est décédé le 3 novembre 1639 dans la même ville. Ce saint du Pérou est réputé pour sa simplicité, sa charité et les nombreux miracles qui lui sont attribués. Il était l'enfant illégitime de Jean de Porres, espagnol de haute noblesse, chevalier de l'ordre d'Alcantara, et d'Anne Velasquez, esclave noir libéré. C'était donc un mulâtre. Comme son père était appelé à des hautes fonctions, pendant longtemps, il vécut avec sa mère et sa sœur, d'ailleurs, dans des conditions assez difficiles. Mais il faut reconnaître que Jean de Porres revint et alla chercher son fils pour lui donner une bonne éducation et tout ce qu'il pouvait savoir ou connaître. En fait, Martin est attiré par le service des plus pauvres et il va rentrer comme barbier, vous savez, comme jeune apprenti barbier à l'âge de 12 ans. Barbier à cette époque, c'était aussi un métier qui vous apprenait à soigner. On faisait fonction de médecin, voire de chirurgien. Il était très réputé. Il ne faisait pas payer les plus pauvres et il se dépensait sans compter pour tous les gens qui le sollicitaient. Son charisme, déjà tout jeune, fait qu'un jour il sollicite à rentrer comme frère convers chez les tertiaires dominicains, en accomplissant les tâches les plus humbles avec une telle charité que bientôt des miracles apparaissent. On dit de lui que quand il allait faire les courses pour le couvent, il donnait tout ce qu'il avait dans son panier, mais il ne revenait jamais sans que le panier soit plein. Le bon Dieu faisait en sorte qu'il puisse donner et en même temps apporter. Et on dit aussi qu'il parlait avec les animaux et qu'il a plusieurs fois des miracles qui lui sont attribués. Même avec des petites souris qui embêtaient bien le couvent, il leur demanda d'aller dans le jardin, de ne plus rentrer dans la maison et qu'il prendrait soin d'eux. Martin de Porres était surtout réputé pour sa douceur et sa très grande charité, sa patience. Même quand on l'insultait, il était sourd aux rebuffades. Un patient l'avait traité rudement et répondit « Je dois prendre un meilleur soin de celui-ci, car il me connaît mieux que les autres. » Sa prière et sa pénitence étaient aussi admirables, et tout le monde savait sa grande dévotion pour la Vierge Marie. On affirme de lui qu'il avait le don de la bilocation. Comme il désirait aller évangéliser la Chine et le Japon, et qu'il n'eut jamais l'occasion de réaliser ce vœu, des témoins ont rapporté avoir vu Martin dans ces deux pays, catéchisant des enfants. De même, on en est sûr, un chrétien prisonnier des Turcs, après avoir été libéré, vint au monastère du Saint-Rosaire de Lima pour dire aux frères que Martin était venu le visiter dans sa prison à plusieurs reprises et qu'il lui avait apporté, à lui et à ses compagnons, réconfort et nourriture. Il fit la même chose aussi pour un Indien qui se mourait à l'hôpital de Lima et qui n'était pas baptisé. Les portes closes, il vint voir l'aumônier de l'hôpital pour lui demander de le baptiser. Frère Martin regagna ensuite le couvent alors que les portes étaient restées verrouillées. Vous voyez un saint tout à fait exemplaire. J'aimerais citer simplement ces quelques mots de Jean 23, de Saint Jean 23, au moment où il l'a canonisé le 16 mai 1962. Saint Martin, toujours obéissant et inspiré par son divin maître, a vécu parmi ses frères avec ce profond amour qui vient de la foi pure et de l'humilité du cœur. Il aima les hommes parce qu'il les voyait comme des enfants de Dieu et comme ses propres frères et sœurs. Telle fut son humilité qu'il les aima plus qu'il ne s'aimait lui-même et qu'il les considérait comme étant meilleurs et plus vertueux que lui-même. Il excusait toujours les fautes des autres. Il pardonna les insultes les plus amères, convaincu qu'il méritait de plus sévères châtiments à cause de ses propres péchés. Il essaya de toutes ses forces de sauver les coupables,
Il console amoureusement les malades, il fournit des remèdes, de la nourriture, des vêtements aux pauvres. Il aida tant qu'il fut possible les ouvriers agricoles, sans oublier les mulâtres qui en ce temps étaient considérés ni plus ni moins que comme des esclaves. Eh bien, voilà, je suis très heureux de savoir qu'à Lima, il y a un stade de football qui porte son nom, ainsi qu'une équipe qui y joue. Et voilà, il y a une très belle aussi chorale Saint-Martin-de-Porres au Sénégal, et une chapelle à Paris qui porte son nom, la chapelle Saint-Martin-de-Porres, rue Jacques-Ibert dans le 17e. Puisse l'exemple de Saint-Martin nous aider par son intercession dans le cœur de Jésus à trouver cette douceur et cette humilité pour nous mettre au service les uns les autres et je dirais surtout à la périphérie, aller parler, aller agir, aller servir d'une manière toute simple pour attirer les âmes à Dieu et à Dieu par le Christ Jésus notre Seigneur, lui qui est doux et humble de cœur. Amen.